Et c'est le coup de tocsin que vous attendez tous, j'en suis sûre. C'est au bon tweet. Bonjour au bon tweet. Bonjour Clémence. Comment ça va aujourd'hui? Bon écoutez, ça va plutôt bien. Et vous, vous avez passé de bonnes vacances? Bon, excellente. Mais c'est compliqué de décrocher étant donné tout ce qui se passe en ce moment, hein. Oui, alors c'est ce que je disais à Valentin la semaine dernière. Moi aussi, je suis épuisé parce qu'il faut être sur le qui-vive en permanence si on veut pas louper un truc. C'est à ce point-là? Oui, je crois que la dernière fois que le monde a changé autant et aussi rapidement, c'était à la fin du Crétacé, lors de l'extinction des dinosaures. Et encore, il y en a qui prétendent qu'ils n'ont jamais existé. Du coup, si ça se trouve, on est en train d'assister au plus grand changement de l'histoire de la Terre. Ah oui, quand même. Voilà, alors c'est extrêmement éprouvant, ça fuse de toutes parts en ce moment, et à tel point que j'envisage d'engager un assistant pour suivre toute l'actualité et m'en faire des fiches que j'utiliserai sur X, Telegram et Toxin pour faire genre je sais tout sur tout, un peu comme Macron fait avec l'aide de McKinsey. Ah oui, mais il fait ça, Macron? Bah oui, alors d'après Xavier Poussard, il connaît rien à rien, il a suivi des études assez poussives avec des petits coups de pouce ça et là, et à chaque fois qu'il avait des promotions injustifiées, ça déclenchait des scandales aussi bien dans les écoles que dans les banques. Donc on est, semble-t-il, assez loin du narratif officiel qui voulait nous faire croire que c'était un génie irrésistible. Remarquez, depuis 7 ans, on s'en est un peu rendu compte vu les résultats catastrophiques de ce pays. En revanche, c'est un super bon acteur pour faire genre je maîtrise super bien mon sujet. Mais ça, c'est parce qu'il aurait pris des cours de théâtre dans sa jeunesse, me suis-je laissé dire. Enfin bref, je m'égare. Oui, comme d'habitude d'ailleurs. Vous digressez beaucoup, mais on aime bien ça, donc ça va. Vous voulez faire un petit récapitulatif peut-être de ce qui se passe en ce moment? Oui, oui, alors rapidement et en résumé, donc l'État profond américain vient de toucher le quintet plus dans l'ordre au niveau des emmerdes à venir. Alors, le quintet plus, c'est-à-dire? Alors, ils viennent coup sur coup d'avoir Trump, l'homme qui déteste Washington, Elon Musk, l'homme qui déteste les woke et les fonctionnaires qui branlent rien, Robert Kennedy Jr., l'homme qui déteste Big Food et Big Pharma, Tulsi Gabbard, la femme qui déteste les démocrates, et Kash Patel, l'homme qui déteste l'omerta et la corruption. Bref, c'est comme si on avait pris le pire cauchemar de cet état profond, qu'on le mettait puissance 10 et qu'on rajoutait un peu de piment antillais par-dessus. Mais concrètement, ça donne quoi? Bah, ça donne plein de petites déclarations fracassantes et à chacune d'entre elles, ceux de l'administration précédente sont à chaque fois un peu plus tendus comme des strings. Donc en plus, comme dans le camp de Trump, ils aiment bien jouer au gros troll, ils s'amusent à faire plein de messages sur X pour annoncer leurs actions. Et à chaque fois, on est des millions à réagir, c'est amusant comme tout. Alors, pouvez nous donner un exemple? Alors déjà, Musk est vraiment familier du fait, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Donc il nous prend un témoin de ce qu'il va faire et nous demande notre avis. Et là, on a Kash Patel, donc, qui vient d'être nommé à la tête du FBI, il fait la même chose. Donc là, par exemple, il nous a demandé si on était d'accord pour qu'il révèle les listes Epstein et P. Diddy. Alors, spoiler alerte, bien sûr qu'on est tous d'accord, à part ceux qui sont sur la liste, évidemment. Oui, et alors comment réagissent les gens en général? Bah, ils sont comme des fous et ils font des provisions de popcorn. Ah Mais oui. ce qui est absolument génial, c'est de passer par les réseaux sociaux pour faire leurs annonces. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Bah parce que ça entérine le fait qu'aux États-Unis, la presse mainstream est morte. Voilà. Et c'est très intelligent de le faire comme ça, parce qu'au lieu de les punir, ils les ignorent. Ils passent à côté, ils font comme s'ils n'existaient plus. Et c'est encore plus humiliant pour eux. Et le message, c'est, voilà, vous avez tellement menti que le public a fini par s'en rendre compte, et maintenant, vous n'êtes plus rien. Regardez comment on se passe de vous. Pensez vraiment que la presse mainstream est morte? Parce qu'en France, elle est quand même omniprésente, hein. Ouais, alors, la presse française, c'est un cas d'école de ce qu'on appelle l'effet agent Smith. Alors, c'est quoi l'effet agent Smith? Bah, vous vous souvenez, dans Matrix, l'agent Oui. Smith, c'est celui qui vient faire chier Ah bah oui, Neo dès le début du avec les film. lunettes noires. Voilà, et qu'on retrouve en permanence parce qu'il a la capacité de rentrer dans n'importe quel personnage de la rue. Hmm. Bon, eh bien, cet agent Smith, c'est un peu le symbole du travail que fait la presse mainstream dans le cortex des normies pour que chaque personne qui est exposée devienne le plus farouche gardien du dogme. Ouais, vous pensez vraiment ça? Bah, je le pense pas, je le sais. Donc, vous n'imaginez pas, moi, le nombre de fois où je me suis retrouvé en discussion avec des personnes charmantes qui se transforment littéralement en monstres agressifs et violents dès que vous évoquez une théorie divergente du narratif officiel et qui sort du cadre de leur compréhension. Bah, c'est ça, l'agent Smith, dans notre réalité. Il est là pour protéger inconsciemment la matrice et c'est comme ça qu'on installe des dictatures et des régimes totalitaires. Et c'est assez simple, finalement. Il suffit d'une poignée d'enculés tout en haut, quelques putes dans la politique et les médias en intermédiaire, et tout le travail, en fait, il sera fait par les millions d'agents Smith. Mais je pense que ce travail de sable de cette presse va bientôt se terminer. Vous en êtes certain? Bah, si elle tombe aux USA, elle finira par tomber partout dans le monde. Mais je vous accorde que la France sera vraisemblablement un des derniers pays où elle tombera. Mais on voit bien pour l'instant que tout est en train de venir des USA. Et ça vient de partout, pas uniquement de l'administration Trump. Regardez la semaine dernière, je crois que c'était en Arizona, il y a un shérif qui a convoqué une conférence de presse pour dire qu'ils avaient la preuve que le certificat de naissance d'Obama était un faux.
Ce qui, si c'est vrai, veut dire que le mec qui a balancé le plus de bombes dans l'histoire de l'humanité était également un gigantesque imposteur qui a violé la Constitution, ce qui est un crime extrêmement grave aux USA, et donc vous imaginez les conséquences. Oui, mais vous êtes certain de ça? Bah, certains, on peut jamais l'être à 100% quand les faits sont cachés, mais j'imagine que si les mecs sortent ça, c'est qu'ils ont du solide derrière. Et pendant la conférence de presse, ils ont profité pour expliquer aux médias à quel point c'était des grosses merdes, d'avoir toujours tourné le sujet en ridicule, parce que cette affaire n'est pas nouvelle. Trump l'avait évoqué il y a quelques années, et Obama s'était même moqué publiquement de lui à l'époque où l'intégralité de la presse mainstream était sous la coupe des démocrates et qui risquait rien de leur part. C'est là qu'on voit que les choses sont vraiment en train de changer, en fait. Ben voilà, exactement. Donc je pense que les digues européennes de protection des petits secrets ne vont pas résister très longtemps au raz-de-marée qui vient des États-Unis. Et je pense que les normides doivent se préparer à ce que plein de choses incroyables deviennent vraies. Et je vous avoue que ça me soulage parce que c'est incroyablement fatigant d'essayer de convaincre quelqu'un dont le cerveau a été nettoyé par la télé pendant des années. Et comme disait je sais plus qui, c'est beaucoup plus simple d'induire une personne en erreur que de lui faire réaliser qu'elle a été dupée. Mais on voit bien que cette presse résiste alors que tout montre qu'elle ment. Oui, alors sur l'Ukraine, par exemple, vous avez quoi à dire? Bah alors exactement, donc sur l'Ukraine, hier c'était les 3 ans du début du conflit, on avait le Parisien qui titrait Le conflit qui s'est installé au cœur de l'Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans sa 4e année. Donc ça, par exemple, c'est un tissu de mensonges qui est en train de se déchirer, parce que on a Trump qui a récemment évoqué que la volonté de ne pas avoir un pays hostile de l'OTAN à sa frontière était une demande finalement légitime de la Russie, ce qui remet en question tout le narratif qu'on nous rabâche depuis 4 ans. Hmm. Donc on a même le monde diplomatique qui a dit que l'OTAN a menti à la Russie lors de la réunification allemande. Alors moi, si vous le permettez, ma chère Clémence, vu qu'on approche de la fin du conflit, je vais vous en faire un résumé en quelques dates. Alors j'en ai déjà parlé, mais il faut absolument que les gens comprennent. Et puis comme vous avez plein de nouveaux auditeurs, je pense que c'est nécessaire de le faire, comme ça, après on n'en parle plus. Alors, bah avec plaisir, on vous écoute. Alors, 1962, crise de Cuba. Alors, excusez-moi, là, c'est pas tout à fait l'Ukraine. Ben, c'est le point de départ, Clémence. C'est essentiel pour comprendre la réaction russe aujourd'hui. En 62, l'URSS a voulu déployer des missiles à Cuba, soit à 150 km des côtes de la Floride. Là, Kennedy leur a dit, si vous faites ça, c'est la guerre. Et donc, il a tracé une ligne imaginaire au milieu de l'océan Atlantique et il a dit aux Russes, si vos bateaux qui apportent les missiles dépassent cette ligne, on entre en guerre. Donc les Russes sont repartis, la guerre a été évitée, et tout le monde s'accorde à dire que c'était très très intelligent comme solution et que c'était très légitime de ne pas vouloir les fusées ennemies à sa frontière. Ouais, même s'ils ont tous eu chaud, mais on comprend, ouais. Voilà. Bon, bah, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est la même chose. Poutine ne pouvait pas accepter un membre de l'OTAN à sa frontière. Bref, je continue ma chronologie. Hmm. 1990, l'Allemagne se réunifie. En échange de ça, James Baker, qui était à l'époque le secrétaire d'État, promet à Gorbatchev que plus jamais l'OTAN ne s'étendra vers l'Est. Donc ça n'a pas fait l'objet d'un traité, certes, mais c'est noté dans le compte-rendu de plusieurs réunions, et ça a été évoqué la semaine dernière par l'administration Trump. Depuis, l'OTAN a renié sa parole 5 fois, et l'Ukraine devait être la 6e fois. Puis en 2007, à la conférence de Munich, Poutine déclare aux Occidentaux « Vous n'avez pas tenu vos promesses, vous avez menti, vous vous êtes foutu de notre gueule, soit, on passe l'éponge, mais il y a 2 pays auxquels il ne faudra jamais toucher, parce que ce sont des menaces existentielles pour la Russie, c'est la Géorgie et l'Ukraine. » Oui, bah, c'est tout à fait ça, il l'a dit, ouais, dans un discours. Voilà, donc évidemment, en 2008, il y a eu une tentative de déstabilisation en Géorgie, et on est passé à 2 doigts de la catastrophe. D'ailleurs, la médiation de Sarkozy à ce moment-là, c'est à peu près le seul truc bien qu'il a fait dans son mandat. Bref, on arrive en 2014 à Maïdan. Donc on a essayé de nous faire croire que c'était une révolution orange, mais tous les gens un peu sérieux savent que c'est un coup d'État de la CIA qui a renversé le dirigeant pro-russe démocratiquement élu. Hmm. Donc c'est là qu'on a eu, vous savez, la bourde de Victoria Nuland, qui à la cool composait au téléphone le nouveau gouvernement ukrainien, alors qu'elle était au département d'État américain, et qui disait texto à son interlocuteur que l'Europe pouvait aller se faire foutre, étant donné que c'est l'Europe qui allait pâtir de ces événements. Donc ensuite, on a octobre 2014, les accords de Minsk, dont on a appris plus tard par une bourde, cette fois de Hollande, qu'ils avaient été signés pour ne pas être respectés et laisser le temps à l'Ukraine d'aligner son armée sur les standards de l'OTAN. Donc ça, c'était un programme qui devait se terminer en 2020. C'est pour ça qu'on a eu des mecs comme Lucien Cerise qui, en 2015, prévoyait la guerre pour 2021-2022. Depuis, ces accords de Minsk ont été maintes fois violés, avec notamment les bombardements des populations russes dans le Donbass par l'armée ukrainienne. Et en 2022, à la faveur de la nouvelle administration Biden, on annonce que l'Ukraine se prépare à entrer dans l'OTAN. Et en gros, que les Russes peuvent aller se faire foutre avec leurs menaces existentielles. Et là, conformément à leurs avertissements, les Russes sont intervenus.
Voilà, donc on est très loin du narratif de Poutine devenu subitement fou avec ses 43 cancers et que l'invasion de l'Ukraine lui serait venue comme l'envie de pisser. Et nos politiques le savent et ils vous mentent, et notre presse le sait, et ce sont des sales putes. Donc cette mise au point factuelle était vraiment nécessaire. Oui, et l'idée, c'était finalement de pousser la Russie à l'invasion. Oui, et après, ils allaient les noyer sous les sanctions pour que l'économie s'écroule et pour que les équipes de Soros poussent à la révolution orange, d'où le petit numéro de Bruno Le Maire qui restera collé à son image jusqu'à la fin de ses jours, et c'est bien fait pour sa gueule. Bon, et que va-t-il se passer maintenant d'après vous? Bah, là, on voit bien que les Européens sont toujours dans une dynamique guerrière, mais plus ça va, plus ils deviennent pathétiques. Ouais, et comment ça? Bah, déjà, ils sont totalement évincés des pourparlers de paix qui se passent entre adultes. Donc, on a Trump, Poutine, Erdogan, Salman, même Zelensky, le premier concerné, est prié de rester gentiment assis sur un tabouret, les bras croisés, en attendant que les grands aient fini de parler. Donc là, les Européens, ils sont en train de jouer au sale petit morveux. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Et bah, déjà, ils ont adopté hier un 16e paquet de sanctions. Donc, tout le monde s'agite pour faire la paix et eux, ils sont restés bloqués sur le logiciel 2022. Donc, ça dépasse l'entendement, une débilité pareille. Sinon, on a Starmer en Angleterre qui veut absolument continuer la guerre coûte que coûte et continuer à envoyer des milliards et des armes à Kiev. On a Scholz qui exige d'avoir une place à la table des négociations, ce à quoi on lui a répondu via la porte-parole américaine que la seule place qu'il méritait, c'était sur le banc des accusés. Donc ça calme en général ce genre de truc. D'ailleurs, ça lui a pas porté chance au pauvre Olaf, vu que dimanche, il s'est fait laminer comme une grosse merde aux législatives allemandes, ce qui est plutôt bien fait vu la lâcheté avec laquelle il a géré l'épisode de Nord Stream. Et bien sûr, on a Macron, l'inénarrable Macron, qui veut toujours être au centre de tout, qui est donc super vexé d'être traité comme un enfant et qui ne trouve rien de mieux que d'aller faire une vidéo sur TikTok ou Instagram, je sais plus, pour expliquer à 3 ados boutonneux que Poutine, il est super méchant, qui veut envahir toute l'Europe et que c'est lui, avec ses hackers, qui manipule toutes les élections européennes, alors que c'est pour ça qu'il faut fermer les réseaux sociaux, etc. etc. Ouais, on a vu cette vidéo ridicule, en effet. Voilà, donc on parle de la même chose. Donc du coup, il s'est pointé à la Maison-Blanche hier et il y avait tellement personne pour l'accueillir que son chauffeur a dû klaxonner pour prévenir qu'il était arrivé. Il est entré par l'accès du personnel et j'imagine qu'il a dû porter lui-même ses valises et qu'on lui a dit que la chambre devait être rendue le lendemain matin avant 11 h, si possible propre. Voilà, et l'entrevue a duré 10 minutes, donc j'imagine qu'il y a eu un gros remontage de bretelles et je vous laisse deviner de la part de qui. Et alors, ça vous inspire quoi? Bah, qu'on est au-delà du grotesque et plus ça va, plus j'ai honte d'être français et moins je me sens européen. Et à côté de ça, quand j'entends sa version des faits, alors, je vous le fais, moi je vais dire à Trump qu'il ne faut pas céder à Poutine, sinon il va envahir toute l'Europe, etc., etc. Bref, on est Que sur tu ne dois pas céder. Voilà, donc on est sur du niveau d'un enfant de 5 ans et j'enrage qu'on prenne à ce point les Français pour des cons et qu'en plus ça marche, vu qu'il y en a plein qui me sortent ce discours débile. Ouais, ça vous inquiète aussi, ce comportement belliqueux des Européens? Bah, en fait, non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'on assiste au dernier soubresaut d'une bête mourante et que les principaux protagonistes sont en train de se rendre compte qu'ils ont perdu et qu'ils essaient de s'en sortir sans trop passer pour des cons. Donc ça continue de faire, vous savez, des grands coups de menton et des déclarations martiales, mais ils sont petit à petit en train d'accepter l'idée d'une paix qui d'ailleurs va se faire à leur détriment. Ouais, ils ont peut-être pas le choix non plus, hein. Bah non, à partir du moment où les 4 plus gros pays de la Terre, USA, Russie, Chine et Inde, se parlent entre eux, et sans eux, que voulez-vous qu'ils fassent? D'ailleurs, Trump doit bientôt rencontrer Poutine, et je me demande s'il sera reçu, lui aussi, sur la fameuse table à connards, quand il sera invité à Moscou pour la célébration du 9 mai. Alors, la table à connards, c'est quoi ça? Vous connaissez pas? Alors, c'est le nom Ikea de la super longue table qu'il y a dans la salle de réunion du Kremlin, si on peut la voir à l'écran d'ailleurs. Ah oui! Voilà. Donc, voilà, c'est la référence Ikea. Je connaissais pas du tout, enfin je connaissais la table, mais je savais pas qu'elle s'appelait table à connards. Ah ouais, merci pour cette information. Bah, je vous en prie. Enfin bref, donc pour en revenir à Macron, je crois qu'il a en plus d'autres chats à fouetter en ce moment et que sa position est grandement fragilisée ces derniers jours. Pourquoi vous dites ça? Bah alors déjà, il est en train de réaliser qu'il a plus le moindre crédit sur la scène internationale. Bah, il a trop fait le fanfaron, vous savez, il s'est torché le cul avec toutes les règles de la bienséance diplomatique. Parce que la diplomatie, c'est un vrai langage, vous savez. Moi, j'ai un peu étudié ces choses-là. Voilà, donc il y a des codes. Donc, du coup, plus personne ne lui fait confiance pour mener sérieusement des négociations. Ensuite, tous ses meilleurs potes tombent les uns après les autres. Donc, on a eu Biden, évidemment, on a Trudeau, on a Scholz. Ouais. Et beaucoup plus grave, il est sur le point de perdre le vrai cerveau de l'Élysée, Alexis Kohler. Et ça, c'est tout sauf anodin. Ouais, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Mais attendez, c'est pas fini, parce que la petite mascarade Ferrand au Conseil constitutionnel, ça lui a pas spécialement fait du bien, tellement la magouille était visible. Donc là, on attend tous que le brave Richard fasse sa proposition de 3e mandat présidentiel, et tout le monde se marre devant la ficelle toute pourrie.
Et cinquièmement, on réalise que son Premier ministre, Bayrou, à qui, je cite, il conserve toute sa confiance, est le pire cachotier de la Terre, vu qu'apparemment, il était au courant de toutes les histoires de pédophilie dans le quart sud-ouest de la France. Il n'a jamais rien fait pour les révéler ou les arrêter. Mais là aussi, on est certain de ça? Quand un mec donne 4 versions différentes d'un événement dans lequel il est impliqué, de 2 choses l'une, soit il est Alzheimer, soit il ment comme un porc. Et dans les 2 cas, il n'a rien à faire en tant que Premier ministre de la France. Vous en conviendrez, ma chère Clémence. Bon, lui non plus, vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup. Hein. Moi, vous savez, j'ai toujours en tête cette séquence vidéo de lui sortant d'une voiture et balançant son manteau à un larbin, comme s'il était empereur. Donc non, je ne suis pas hyper fan. Bon, bref. Et pour en revenir à Macron, je ne peux pas terminer sans évoquer le sujet qui le préoccupe grandement, c'est l'affaire Jean-Michel. Oula, attention, là, c'est un sujet, un terrain glissant. Ah bon? Non, moi je fais mon travail de chroniqueur qui revient sur une semaine très chargée et cette info en fait partie. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi je vais pas me prononcer sur le fond du sujet, donc moi je renvoie les gens vers les vidéos de Candace Owen, de Xavier Poussard, de Mike Borowski sur GPTV qui en ont parlé de long, en large et en travers. Et bien entendu, Je précise que nous aussi, on va y revenir, mais on fait un travail sérieux, donc on prépare. Génial, voilà. Et bien entendu, pour la pluralité des opinions, je renvoie également sur toutes les chaînes mainstream qui hurlent au complotisme et à la transphobie. Donc comme ça, les gens peuvent avoir les 2 sons de cloche et peuvent se faire leur idée en toute indépendance. Normalement, ça doit être ça, la presse, thèse, antithèse, conclusion. Et comme nous, chez Toxin, on est très open, voilà. Mais vous voulez pas vous prononcer sur le fond du problème? Je ne sais pas trop quoi en dire, parce qu'il y a Candace, Xavier et Mike qui ont dit bien mieux que moi tout ce qu'il y avait à dire. Et au vu des événements récents, j'ai l'impression que ce n'est pas légal de penser différemment de la presse mainstream, vu que des gens se font arrêter quand ils en parlent. Du coup, je vais m'abstenir de faire des commentaires. En revanche, je pense juste que si c'est vrai, la plupart des gens n'y croiront que si Brigitte vient l'annoncer elle-même sur le plateau de Gilles Boulot. Donc, a priori, ça, je le vois mal arriver quand même. Ah bon, ouais, c'est tout ce que vous avez à dire. On vous a connu quand même plus incisif sur ce genre de sujet. Ouais, mais là, moi, je sais plus trop, moi. Et puis, vous savez, avoir des grands pieds, marcher comme un cow-boy et s'asseoir les jambes écartées, c'est pas non plus des preuves. Donc, c'est pas le truc le plus féminin que j'ai jamais vu, mais c'est pas des preuves. Non, en revanche, moi, ce qui me fait réfléchir, moi, ce sont les implications juridiques. C'est-à-dire? C'est comme pour Obama et son certificat de naissance, parce que si cette rumeur s'avérait vraie, ça voudrait dire qu'on vit dans un mensonge juridique depuis 8 ans et que par conséquent, aucune décision prise ne serait légale. Ça voudrait dire aussi que si ça se trouve, la France fait l'objet de chantage de la part de puissances étrangères et n'a donc plus de moyens d'action souverains. Alors déjà qu'on se fait tout dicter par Bruxelles, McKinsey et BlackRock, ça n'arrangerait pas les choses, vous en conviendrez. Donc tout ça, c'est pas très cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé, c'était pas une chronique à thème aujourd'hui, mais il faut vraiment tenir un update de ce qui se passe tous les jours, d'autant plus que dans vos auditeurs, il y en a plein qui sont ni sur Twitter, ni sur Telegram. Eh bien, merci beaucoup, bon tweet. Et puis, attendez, ne partez pas. Nous, on a un petit message pour vous. Ah bon? Joyeux anniversaire au bon tweet. Merci. Anniversaire au bon